Le président de la République, Joseph Kabila, va parler demain, jeudi. Il sera face au Congrès. Mais que va-t-il dire? Les grandes lignes attendues ici. Géopolis Hebdo qui est rapidement, je vais lire ce qu'a écrit Willy Kalingaï. Le pays tout entier reste suspendu au discours annoncé du président Joseph Kabila devant le Congrès. Discours sur lequel des boulevards entiers des spéculations sont déroulés. Tous ont une idée de ce que le chef de l'État va dire, une idée qui trouve racine dans les multiples espérances personnelles au point que pour toutes ces catégories d'intelligence, les présidents devraient parler comme eux, ils pensent, comme ils souhaitent, pourquoi pas dans le sens même de leurs intérêts. Joël Cadet, Joseph Kabila qui s'exprime demain, en tout cas cette adresse est tant attendue, historique même, diront certains. Cette question, que va-t-il dire exactement? Le président Joseph Kabila, malheureusement, n'a jamais surpris agréablement le peuple congolais. Depuis qu'il a fait ce discours, c'est comme si ceux qui élaborent pour lui les discours choisissent des phrases ou des mots qui frustrent. Parce que tous ces discours ont comme impression qu'il ne connaît pas la réalité du terrain, qu'il a été isolé, qu'il vit sur une autre planète et qu'il va présenter les choses pour choquer, pour frustrer. Il viendra pour vous dire que il va féliciter l'armée, il va féliciter la CENI, le processus est irréversible. On ne va même pas... Là, il a déjà dit, ça il a déjà dit. Non, il va le dire et il va demander à la communauté internationale de ne pas s'ingérer. Mais là où je ne m'attends à rien, c'est lorsque vous voyez le président de la République nous a appris à parler avec des gestes. Et ces gestes, c'est notamment au regard des nouvelles nominations. Heureusement, vous avez arrêté le sujet. Peut-être que je vais tout... Allez-y, on va en parler. Oui. Vous voyez dans ces nominations ici, le président a ramené des officiers militaires supérieurs qui ont maille à partir avec l'Union européenne, avec les États-Unis d'Amérique, qui sont blacklistés. Et lorsque vous êtes blacklisté, ils ne peuvent vivre que pour le chef de l'État. Oui, je réponds, c'est par rapport à ces discours. Donc, ce qui fait que je ne m'attends à rien, parce que la réponse qu'il a déjà donnée, c'est un coup d'État en cas d'un mécontentement populaire qui pourrait créer les soulèvements. Au cas où ces soulèvements peuvent avoir une persistance sur le terrain pendant plusieurs jours... Est-ce que vous ne faites pas un procès d'intention? Non, cher ami, je suis politologue de formation, je suis internationaliste. Je fais les analyses, c'est mon laboratoire qui vous présente les faits tels qu'analysés. Et lorsque vous pouvez rater un coup de temps, il va passer, n'est-ce pas, à une récupération par un civil, mais un ancien retraité. Donc la situation exactement de Burkina Faso. Donc on pourra rappeler Didier Etumba, qui a été mis en retraite, le ramener à ses côtés pour une fonction. Bon, en tout cas sans contenu, conseiller militaire, il est là. Et donc on va le rappeler pour assurer une transition qui pourra le récupérer. En dehors de ça, il y a l'autre stratégie, parce que ces gens qui ont été... Alors tout ça, Kabila ne va pas expliquer dans son discours. Non, il ne va pas expliquer. Il est attendu, Joël Cadet, voilà la question. Guterres l'a dit, on attend de Joseph Kabila les grandes et importantes décisions. Alors revenons sur les décisions. Est-ce que Joseph Kabila va-t-il dire qu'il va se représenter demain ou il va nous présenter ce dauphin finalement? Pour un homme qui aime son peuple, pour un homme qui aime son pays, on l'aurait attendu de lui, mais il ne le dira pas. Vous avez vu à Guinée équatoriale, on doit aller à la table de négociation. Le président seul, sans d'abord qu'il y ait négociation et qu'on ait coulé ça dans un accord de Saint-Sylvestre. Le président seul a accordé les mesures de grâce à tous les prisonniers politiques ou tous les politiciens prisonniers. Il a accordé les mesures de crispation avant le dialogue. Là, c'est quand quelqu'un aime son pays. Allez en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara, ça ne lui a pas coûté d'annoncer qu'il ne sera pas candidat. Si cela peut plaire à ma population, même par démagogie, même par démagogie, mais pour juste plaire aux gens. Mais Joseph Kabila ne le dira jamais. Parce que, en fait, lui, son problème, c'est que Batouba s'est pélaté. Qu'est-ce que vous aurez voulu entendre du chef de l'État demain? À ce moment ici, je suis conseiller du président de la République. Je vais, chers compatriotes, pendant 17 ans, vous m'avez fait confiance. Je crois que j'ai servi mon pays. Je continuerai à servir mon pays aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie en moi. Et par conséquent, ma famille politique, comme il y a déjà FCC, va désigner quelqu'un qui vous sera présenté dans 48 heures. Très bien. Et je vous supplie
de le soutenir pour que nous continuions l'œuvre que nous avons commencée. Très bien. Mais le chef de l'État le fait. Merci beaucoup, Joël Kadé. Est-ce qu'on ne livre pas dans des procès d'intention lorsqu'on dit que Joseph Kabila, il va maintenir le suspense, il va maintenir le suspense. Joseph Kabila, il dira, l'État congolais, pays se porte mieux qu'il y a 5 ans, son État s'améliore davantage. Va-t-il nous dire que le processus électoral va bon train, il se réjouit de prendre parole, ou il va nous dire, madame, monsieur, c'est la dernière fois que je prenne parole face au Congrès en tant que président de la République? Bon, j'ai un peu du mal à deviner quand vous parlez du procès d'intention, à quoi vous faites allusion, parce qu'il y a le précédent. Allez-y. À quand on peut parler de procès d'intention? Lorsqu'il n'y avait pas le précédent. Mais quand tu avais le précédent, on se sert du précédent. Allez-y. C'est quoi le précédent? Mais ça fait combien de fois que Joseph Kabila a déçu le peuple congolais dans ses adresses à la nation? 2016, souvenez-vous. Les derniers virages constitutionnels que la constitution de notre pays, passez-moi cette petite pathologie, a prévu pour la tenue des élections effectives. Joseph Kabila est allé devant les deux chambres réunies en congrès. Vous savez ce qu'il a dit? Nous sommes partis de 2016 en 2017. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Les contextes, aujourd'hui, on parle d'une pression qu'aurait Joseph Kabila. Est-ce que le discours est fondé sur la pression? Non, Jésus. Attendez. Les principes. Mais d'abord, le TRS dit qu'on attend de Joseph Kabila des grandes décisions importantes. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une forme de pression. C'est un lobby international. Pas une pression. Non, c'est pas une pression. Joseph Kabila n'a pas de pression. Non, ce sont des mesures, c'est un lobby international. Je crois que j'ai un grand frère face de moi qui a fait les relations internationales, il peut le dire. Mais le problème ici, c'est que, est-ce qu'il est le droit à Joseph Kabila de s'adresser à la nation? Oui. Est-ce qu'il est prévu constitutionnellement? Oui. Mais ce discours est fondé sur des principes. Et le premier principe, c'est quoi? C'est le discours qui doit répondre aux attentes de la population. Quelles sont les attentes de la population? Les attentes à l'heure actuelle, c'est de nous dire il y aura élection ou pas. Un. Et deux, quand vous vous posez la question à Joseph Kabila, vous direz, vous envoie à la Constitution. Deuxièmement, la Constitution qu'on a violée. Deuxièmement, Joseph Kabila doit clairement indiquer, parce qu'il n'était pas prévu la tenue des élections en 2018. Bougez-y. Les élections étaient prévues en 2016. Il a dit que le chemin des élections est irréversible. C'est-à-dire le 28 décembre. Est-ce qu'il a contrôlé l'expression? Non, parfois il y a des expressions quand il les emploie sans contrôle. Alors je vous pose la même question. Donc je reviens. Vous attendez quoi de Joseph Kabila dans son discours de demain? Non, vous avez senti l'analyse profonde, vous avez senti l'approche analytique de la chose. Le problème c'est la déception, parce que la communicabilité de Joseph Kabila déçoit. Mais la communication en tant qu'acte rationnel, en tant qu'acte normal, ne nous effraie pas. Qu'est-ce que vous attendez de Kabila demain? Communicationnel de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous attendez de Kabila demain? Non, ce que nous attendons de Joseph Kabila, c'est ce que nous avions toujours attendu, qu'ils nous disent les élections en 2018, tu les remplaces. Pour son camp. Qui est le dauphin de Joseph Kabila? Après son dauphin du FCC. Les cadets de la force commune congolaise, de la force commune contre les Congos. Qu'on nous dise. Parce que si on ne le dit pas, on ne sait pas, c'est une incertitude, c'est une perplexité la plus absolue. Très bien. On va aux élections et qu'on ne répond pas aux principes qui sont le principe des élections crédibles, transparentes et apaisées. Merci beaucoup. Mais pour que les élections soient apaisées, il faut que Joseph Kabila me dise demain que je vous présente Chagari, je vous présente Alexis Tambwe Mwamba, je vous présente Guy Mikulu, je vous présente Chibala. Les civils se trompent. Très bien. Alors, rapidement, John Lungila, c'est vous qui allez terminer l'émission. Cette adresse étant attendue, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans d'autres chancelleries, notamment le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, on attend de Joseph Kabila des grandes décisions, et importantes décisions. Qu'est-ce que Joseph Kabila peut dire demain lors de ce congrès? Depuis la sortie médiatique de Tambwe Mwamba, je me suis senti minable. Mais là, Joël Kadé me rend un peu malheureux quand j'écoute les analyses qui sortent de son laboratoire. Allez-y. Dans l'ensemble, ce sont des procès d'intention. D'ailleurs, je ne voulais pas tomber dans ça. Le cadre est bien défini. Joseph Kabila va s'adresser dans un cadre pratiquement défini par la Constitution. Et mon frère vient de rappeler le principe qui encadre ce que Kabila va faire demain. C'est un discours sur l'état de la nation et il ne peut pas, dans ce discours, parler de lui en tant que chef de l'État. Non, il ne vient pas parler de lui, non.
demain. Il ne parlera pas de dauphin. Il veut pas, le dauphinat, c'est une question qui concerne une structure privée, la majorité présidentielle, le FCC, appelé là comme vous le voulez, le Front congolais, tout ça. Vous voyez, c'est pas ce que je dis. Allez-y, vous comprenez. Donc il ne faut pas faire de confusion, il faut dire. Il ne faut rien attendre de Joseph Kabila, s'agissant de son dauphin. Si par exemple, comme il a fait l'année passée au cours d'un point de presse, là, il peut parler des questions liées directement à lui, à sa famille politique. Là, on peut comprendre, on peut s'interroger sur le dauphinat, le choix. Et d'ailleurs, si il faut écouter le conseil que Kadé lui donne au chef de l'État, c'est la campagne électorale. D'aller à la campagne électorale pendant que ce n'est pas encore le moment. John Lungila, cette question s'il vous plaît, John Lungila. Joseph Kabila a fait mandat, vous le savez. Les élections sont au 23 décembre, c'est dans quelques mois, donc 4 mois. Je ne vais pas revenir à ce qu'a dit John Kadé. Dans quelques jours, quelques mois, ça sera les élections. Est-ce que Joseph Kabila ne peut-il pas finalement nous dire qu'il se retire, qu'il va se retirer comme président de la République? Cela ne relève pas seulement de sa famille politique, mais cela relève aussi des attentes de sa population. Attendez un autre moment, pas demain. Attendez un autre moment. Et qu'est-ce qu'il va dire demain? Pas demain. Demain, c'est un discours sur l'état de la nation. Ça veut dire, il doit nous dire, nous présenter la situation de tous les secteurs, de tout le pays, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Aujourd'hui, il y a des élections qui nous attendent. Qu'est-ce qui reste à faire avec Qu'est-ce qui est prévu? Le calendrier électoral est là. Il y a la question du financement des élections. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce que le gouvernement va débourser? C'est ce que nous attendons demain. Ce n'est pas, il ne viendra pas demain jusqu'au mes chers compatriotes, je ne serai pas candidat, j'ai choisi Matata Pogno comme dauphin, je ne vais pas me représenter. Ça c'est trop. C'est un laboratoire. Vous voyez les Matata, les Minakou se sont trompés. Attendez. C'est moi qui allait être désigné dauphin. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila va donner le message. Les sujets qu'on se votre laboratoire. C'est un ancien militaire. Votre laboratoire des analyses qui tapent à côté. 2 secondes. Je voulais le chef de l'État dire je vais me retirer. Moi, je place le principe. Joseph Kabila n'est pas un homme ordinaire. Je m'excuse, je place un petit mot. Joseph Kabila est une institution, John. Quand vous parlez de Joseph Kabila en tant qu'individu, Joseph Kabila n'est pas un individu. C'est la seule institution. Joseph Kabila n'a pas une vie privée, c'est le président. Il ne veut pas parler de lui. Merci. L'institution. Mais lorsque je vous dis merci, c'est-à-dire que l'émission est terminée. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à ce magazine Web Presse. L'émission est terminée. Merci en tout cas à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Monsieur, merci à l'équipe technique, Maurice Gigandou, Papi Mandeke et Alain Podikango. Merci à vous, chers messieurs, à vous, chers téléspectateurs de votre fidélité. On se retrouve demain pour la rediffusion à 11h et la semaine prochaine, mercredi prochain, avec d'autres invités. C'est ça, vous êtes déçus même à tout moment. C'est l'état de la nation.